Bonjour à tous et bienvenue sur C17. Et oui, aujourd'hui nous sommes en gare de Maran parce que Maran c'est le point de départ du projet périurbain Maran-La Rochelle-Rochefort et Tonnet-Charente. Et bien sûr, j'ai avec moi notre spécialiste, Monsieur Rail de C17. Bonjour Michel. Bonjour Michel. On vient de voir passer le train, si je puis dire, Bordeaux, Non. Nantes, Et qui ne s'arrête pas. et qui ne s'arrête pas. Ça, on le sait. Maintenant, on sait aussi que la réouverture de la gare de Maran est actée, puisque dans le livre blanc de La Rochelle, même si c'est marqué au conditionnel, on évoque le service annuel 2024, le service annuel 2024 qui commence mi-décembre 2023. Donc là, on est là. Il faudra quand même quelques petits travaux. Vous voyez, il faudra refaire deux quais. Enfin, il y en a un qui est là, ici, envahi par les herbes. Puis de l'autre côté, il n'y en a pas, donc il faudra le faire de façon à ce qu'effectivement, au départ, des TER puissent s'arrêter. Alors, il est prévu cet été un deuxième TER La Rochelle-Nantes, donc ça ferait deux allers-retours. Mais il est aussi prévu bientôt un COPIL, comité de pilotage avec la région Pays de la Loire, pour voir effectivement quelle densité pourrait prendre cette desserte. Mais on parle généralement de 4 allers-retours. Or, nous, ce que l'on dit, Maran étant dans le giron périurbain, on est à 23 km de La Rochelle, ce n'est pas du TER, ça ne suffit pas pour effectivement capter ce bassin de population qui regroupe quand même 15 000 habitants. Donc ce qu'il faut, c'est en même temps qu'il y ait la mise en place de ces allers-retours TER, des navettes, dans un premier temps, Maran-La Rochelle. Et donc là, on arriverait, selon le vœu du maire de Maran qui aimerait à peu près une bonne douzaine d'allers-retours, on pourrait avoir jusqu'à une quinzaine d'allers-retours. Voilà. Donc ça, c'est un premier point. Et puis bien sûr, à plus long terme, le périurbain, qui prendrait origine là. Donc les TER qui viendraient de Nantes, les voyageurs qui voudraient avoir des dessertes des gares intermédiaires, pourraient s'arrêter et changer de train ici à Maran et donc continuer vers Rochefort et Tonnet-Charente. Donc ça, c'est un projet évidemment à plus long terme. Il faut remettre la deuxième voie entre Maran et La Rochelle. Il faut électrifier et voir un peu quel genre d'électrification on a. On parle d'électrification frugale, donc ce n'est pas forcément des caténaires. Enfin bon, ça c'est des considérations techniques sur lesquelles je ne vais pas m'attarder. Mais surtout, ce qui est important, c'est que ce projet commence à être étudié dès maintenant. Le temps du ferroviaire étant long, c'est aujourd'hui qu'il faut commencer à étudier ce projet. Et de toute façon, on n'a pas encore de date pour ce projet. Non, le projet final, c'est-à-dire le point d'arrivée. Encore une fois, hier, il y avait un webinaire sur les RER métropolitains. Notre projet a été cité. Donc il a vraiment les qualités, il répond aux 12 critères de l'association des objectifs RER métropolitains. Maintenant, il faut vraiment commencer, il faut que la région s'empare de ce projet et étudie, voilà. Et puis on voit bien qu'en ce moment, il y a un problème au pont du Brau. Oui, c'est ça. Voilà. Eh bien, on voit bien que si ça avait existé, si ça a eu existé, eh bien, ça aurait été un bon moyen aussi d'aider à la meilleure fluidité du trafic, puisqu'en ce moment, on voit qu'on est revenu par l'ancien itinéraire via Maran et avec les bouchons que cela occasionne. Donc aujourd'hui, ce que l'on dit, c'est que le pont du Brau, voilà. Il faudrait que les Marandais soutiennent en masse ce projet de façon à ce qu'il n'ait pas une desserte, on va dire, symbolique. 4 allers-retours TER, c'est pas ça qui va changer la face du monde. Il y a une crainte des élus, puisqu'effectivement, les navettes, ça coûterait environ 300 000 € par an de coût d'exploitation, avec une rentrée de recettes qu'on peut espérer à 100 000 €. Donc après, il faut savoir, on sait que la protection de la planète, la réduction de notre dépendance énergétique et le pouvoir d'achat, ça a un prix. Donc il faudra peut-être voir. Donc ce qu'il faut pour que ça avance, il faut que les Marandais, mais pas que tous ceux qui nous regardent, rejoignent en masse l'association Altro. Alors je rappelle, l'association Altro, c'est LOASOS/Altro, et on peut voir. Et la prochaine fois, nous aimerions revenir ici à Maran pour assister à la construction des quais. Mais il n'y a pas de temps à perdre, donc au boulot. Allez, au boulot, et puis on reparle du pont tout à l'heure. À très vite. Absolument, on continue notre déambulation dans le nord de la Charente-Maritime. Merci Michel. Merci Michel Cagnot. À tout de suite.